Bonjour et bon dimanche à vous frères et sœurs. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Le vrai évangile. Le vrai évangile. Vrai, c'est ce qui est incontestable. Vrai, c'est ce qui est authentique. Vrai, c'est ce qui est établi, fondé, véridique. L'évangile signifie bonne nouvelle ou gospel en anglais. L'homme a été créé pour être centré sur Dieu et pas sur lui-même, pour être conduit par le Saint-Esprit et avoir pour boussole les Saintes Écritures, afin de connaître le plan parfait de Dieu et de ne plus être conduit par les hommes et à tout vent de doctrine. Et l'évangile ou bonne nouvelle constitue la pièce maîtresse du message de notre Sauveur. Il constitue l'essence même de la venue de notre roi de gloire, Yoshua Hamashiach, sur terre. Dans Luc 4, le verset 43, ce dernier affirme: il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. À travers ces propos de notre Sauveur, nous sommes amenés à nous interroger sur la question suivante. Quelle bonne nouvelle du royaume des cieux ce dernier voulait partager avec nous ses disciples, avec nous ses enfants, avec nous ses créatures? Est-ce une bonne nouvelle qui fait plaisir à la chair? Est-ce une bonne nouvelle qui nous arrange, qui arrange tout le monde? Est-ce une bonne nouvelle qui nous fait rechercher les choses terrestres? Ou alors, est-ce une bonne nouvelle qui nous libère du péché? Qui nous libère du péché adamique, qui tend à la repentance, qui tend à la sanctification, qui tend à la purification, qui tend à la crainte de Dieu? Frères et sœurs, la réponse à notre question se trouve dans Marc chapitre 1, le verset 15. La Bible déclare que notre Rédempteur Yoshua Hamashiach disait: le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Déjà à ce niveau, nous sommes tous situés. Et nous pouvons en déduire que le message du Seigneur portait exclusivement sur la repentance et sur la foi à la venue du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi la repentance est primordiale dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de tout disciple du Seigneur, dans la vie de toute créature. La repentance est primordiale. Sans la repentance, nous ne pouvons pas être purifiés. Sans la repentance, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Et la repentance, c'est un changement de cap, de pensée, d'action, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du péché. La repentance, je reprends, est un changement de cap, de pensée, d'action vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du péché. La repentance, c'est confesser ses péchés à Dieu et y renoncer. La repentance, c'est marcher en opposition de ce qu'on était avant. Sans la repentance, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et le message de notre Seigneur portait exclusivement sur la repentance, sur la foi. Et la repentance est primordiale. La repentance nous permet de nous reconnecter à Dieu. Impossible d'être un enfant de Dieu sans repentance. La repentance est la porte du ciel. La repentance, c'est marcher en opposition de ce que l'on était avant. Et la foi, quant à elle, est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. De manière prosaïque, le vrai évangile est centré d'abord sur la repentance, ensuite sur la foi. Tout autre évangile non centré sur la repentance et la foi est à déplorer. Et dans 1 Timothée 4, le verset 2, Paul va s'adresser à son fils, Timothée dans la foi. Timothée était le fils de Paul dans la foi. En ces termes, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Donc le rôle du vrai évangile consiste à nous reprendre, à nous interpeller lorsque nous marchons dans le sens inverse, lorsque nous sommes perdus, lorsque nous sommes dans les ténèbres. Le vrai évangile a pour but de censurer les fausses doctrines, de nous interpeller. Le vrai évangile a pour but de censurer tout ce qui ne vient pas de Dieu. Le rôle du vrai évangile est de nous amener dans l'exhortation vis-à-vis de la persévérance dans la foi. Le vrai évangile a pour but de nous amener à être dans la persévérance, à être dans la foi, à être dans l'amour du prochain,
à nous éloigner du péché, à nous rattacher de plus en plus de Dieu, à vérifier les Écritures, à être l'émanation de la gloire de Dieu au travers des Saintes Écritures. Le vrai évangile a pour but ultime de couper et de déraciner la racine du péché qui se trouve en nous, afin que nous soyons préservés de la damnation finale. Le véritable évangile est la bonne nouvelle que Dieu sauve les pécheurs à cause de la chute de l'homme au jardin d'Éden. Dans Genèse 3, le verset 6, l'homme a chuté au jardin d'Éden. Et Dieu, par amour pour nous, par amour pour ses enfants, par amour pour ses créatures, est venu nous sauver. C'est pour cette raison qu'il est mort sur la croix du Calvaire. Le vrai évangile a pour but de nous sauver. Le vrai évangile a pour but de nous ramener vers la bergerie. De nous ramener dans la bergerie. Parce que nous étions perdus. Parce que nous sommes nés impurs. Parce que nous sommes nés dans le péché. Et pour être sauvés, nous avons besoin du vrai évangile qui tend à la repentance, qui tend à la sanctification, qui nous élève au travers d'une vie de foi. Le vrai évangile se caractérise par la simplicité de la parole, la pureté et la profondeur du message. Le vrai évangile a un pouvoir de transformation, un pouvoir qui tend à la repentance, un pouvoir d'interrogation sur nos actions, sur nos actes, sur notre intimité avec notre Créateur, avec notre Sauveur, Yoshua Hamashiach, celui-là même qui s'est fait malédiction pour que nous soyons sauvés. Frères et sœurs, recherchons le vrai évangile. Recherchons ardemment le vrai évangile ce matin, car nous vivons la fin des temps. Et la Bible déclare dans 2 Timothée 4, le verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Vers les fables. C'est dans ce temps-là que nous sommes aujourd'hui. Nous aimons tout ce qui plaît à la chair, tout ce qui nous arrange. Mais la saine doctrine, nous n'en voulons pas. Ce message de Paul est une mise en garde, un cri d'alerte pour mettre en garde les enfants de Dieu que nous sommes. Et nous vivons ces temps, en ce moment, car bon nombre d'entre nous, nous recherchons l'évangile qui plaît à la chair, qui réjouit le cœur, qui nous emporte dans la vanité et les choses éphémères, et non le véritable évangile, qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à la sanctification, qui nous pousse à la purification. La saine doctrine est devenue désagréable aujourd'hui à écouter, à entendre, à prendre au sérieux. Aujourd'hui, quand tu veux avoir de l'audimat, il faut prêcher ce que les gens aiment. Tu seras adulé, tu seras reconnu. On va partager tes contenus et on va dire que tu es un vrai serviteur de Dieu. Mais cet évangile nous tue. Cet évangile nous tue. Ce n'est pas pour cet évangile que le roi de gloire est mort sur la croix du Calvaire, que notre sauveur est mort sur la croix du Calvaire, que Yoshua Hamashiach a donné de sa vie. Non, Yoshua Hamashiach a donné de sa vie pour que toi, ma soeur, tu sois sauvé, que toi, mon frère, tu sois sauvé. Oui, pour avoir l'audimat de nos jours, pour être reconnu, pour être célèbre sur toute la terre, nous devons prêcher un évangile qui arrange tout le monde. Un évangile agréable à écouter, un évangile qui s'attache aux choses éphémères de la terre, alors que Dieu est béni. Un évangile qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures, alors que Dieu bénit chacun de nous. Même ceux-là qui ne prient pas, il pleut sur tous les toits. Ça veut dire que Dieu est tellement puissant qu'il se souvient de chacun de ses enfants. D'où vient-il qu'aujourd'hui nous recherchons l'évangile qui tend à dire non, tu vas recevoir ceci, oh, dans deux. Non, c'est pas normal. C'est à nous les enfants de Dieu de censurer tout cela. C'est à nous les enfants de Dieu de faire la promotion de l'évangile pur, de l'évangile simple, de l'évangile qui sauve les âmes. Car Dieu nous aime. Avant même que nous ne venions à lui, il nous aime. Et notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Notre roi de gloire, Yoshua Hamashiach, déclare dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Notre Sauveur nous interpelle à chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et à avoir une intimité profonde et solide avec notre Rédempteur, à être dans la méditation perpétuelle, à être dans la prière et le jeûne permanent, à maîtriser les Saintes Écritures, à être comme ces Juifs de Bérée dans Acte 17, le verset 11. Car ces derniers vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous devons nous familiariser aux Saintes Écritures. Notre âme doit sans cesse rendre témoignage du vrai évangile. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne doit être assujetti à l'évangile de la chair, où l'on promet mondes et merveilles. Mais nous devons rester dans la foi, dans la prière et le jeûne, dans une vie de sanctification, ô combien agréable à Dieu. Le vrai évangile est le seul qui peut nous sauver.
Et ce dernier se trouve non pas chez un homme, non pas chez une femme, non pas dans un autre livre que la Bible, mais le vrai évangile se trouve dans la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible. Tout évangile qui n'est pas en osmose avec les Saintes Écritures n'est pas de Dieu. Et nous devons exclusivement dépendre de Dieu et non des hommes. Vu que nous avons été rachetés à un grand prix, ne soyons plus esclaves des hommes. Ne soyons plus dans l'idolâtrie, on idolâtre des hommes. Non. Nous devons rester dans les Écritures. Nous devons faire la promotion des Écritures. Nous devons faire la promotion des paroles de Dieu. Le vrai évangile est centré exclusivement sur le Fils de Dieu, non sur un homme, non sur une femme. Jean 3, le verset 16 déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le vrai évangile a pour but la vie éternelle. Le vrai évangile responsabilise les enfants de Dieu que nous sommes. Seul le vrai évangile a la capacité de nous amener à véritablement croire à l'avènement de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, qui a été crucifié sur la croix du Calvaire pour sauver nos âmes de la damnation finale. Pour sauver nos âmes de la damnation finale, le véritable évangile est donc ce médicament nécessaire pour guérir toute âme. Et ce dernier nous permet d'être solidement attachés aux valeurs propres à tout véritable disciple du Seigneur. Le véritable évangile nous permet de revenir sur nos actions, de nous interroger, et nous permet de glorifier et magnifier le Tout-Puissant pour avoir porté sur nous un amour inconditionnel, un amour sans prix à payer. La Bible, qui est la parole de Dieu, insiste sur l'impératif de mener nos vies très humblement en tant que croyants, en obéissant fidèlement aux commandements. La Bible nous exhorte à propager l'évangile partout dans le monde. C'est un évangile basé sur la repentance, la sanctification, la purification, afin de sauver des âmes perdues. Afin de sauver les âmes perdues. Et Yeshua Mashiach a déclaré dans Matthieu 28, le verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Frères et sœurs, c'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.